Journée de tennis paranormale à l'Australian Open, Yannick Sinner sort Novak Djokovic au prix d'une performance exceptionnelle, hallucinante. C'était pas un grand Novak et justement, on va se poser la question de l'impact de cette défaite cuisante pour Novak Djokovic sur le reste de sa carrière. Medvedev qui remonte 2-7 face à Alexander Zverev. Ouais, match dinguissime. Plein de choses à vous dire, une vidéo exceptionnelle, vraiment, il y a énormément de choses à couvrir. On attaque juste après le sponsor de cette vidéo. Mon très cher Goth, je te présente mon tout nouveau partenaire sur la chaîne, et ce partenaire, c'est Infomaniac. Infomaniac se veut comme une alternative éthique aux géants du web. C'est une entreprise suisse totalement indépendante et détenue par une partie croissante de ses employés. Il est énorme le concept ou quoi? Ça fait super plaisir. En gros, leur particularité, c'est la maîtrise absolue de l'ensemble de la chaîne. Tout est développé en Suisse avec création d'emplois dans la région de Genève, zéro délocalisation et des data centers régulièrement récompensés pour leur efficience énergétique. Infomaniac ne fait aucun compromis, ni sur l'écologie, ni sur le respect de la vie privée. Il n'y a pas de collecte de données, il n'y a pas tout ça. Et ça change par rapport à d'autres. L'entreprise existe depuis 1994 et régale déjà plus d'1 million d'utilisateurs en Europe avec une position de leader en Suisse. Il ne te reste plus qu'à les découvrir. Là, tout de suite, Infomaniac te propose 2 offres entièrement gratuites. La première, c'est la création d'une adresse mail avec Drive gratuit à vie de 35 Go dans un cloud souverain sur ethic.com. Et la deuxième, si tu veux envoyer des fichiers énormes jusqu'à 50 Go à tes amis, tu peux utiliser SwissTransfer.com. Les liens de partage sont utilisables jusqu'à 30 jours. Les 2 offres gratuites sont gérées par Infomaniac et peuvent te permettre d'être moins dépendant des GAFA. Retrouve toutes les infos en description et sur le commentaire épinglé. J'utilise déjà moi-même les 2 services et c'est un classique instantané. Allez, on attaque avec le match qui s'est terminé il y a 1 heure maintenant entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Une dinguerie absolue, un scénario totalement fou, totalement improbable, surtout que Medvedev commence très mal. On sent, il est emprunté, le joueur russe, 2 doubles fautes pour commencer, 5 au total sur ce premier set. Et c'est un Daniil qui est pas vraiment dedans au niveau physique, on sent qu'il met du temps à se mettre en route. Double break pour Zverev, double débreak pour Medvedev qui va sortir la barbelade, la Danilade, vous la connaissez, 34 coups ici dans cet échange, le Z qui va finir par partir la faute, 4 fautes directes en coup droit dans ce jeu de la part de Zverev, donc Medvedev qui revient aux fondamentaux après un départ assez coup-ci coup-ça. Le Z qui va rebreaker dans la foulée et qui va insister au filet, ça c'est vraiment le pattern qu'on avait déjà vu face à Carlos Alcaraz quand Zverev passe ses premières et rentre à l'intérieur du court et essaye aussi de voleyer. Il est à 9 sur 12 dans le premier set, magnifique demi-volée ici qu'il va terminer dans un deuxième temps. Il est particulièrement coriace à battre. Medvedev, de son côté, trop passif, trop laxiste peut-être, et qui a laissé Zverev s'engager. Zverev qui va continuer sa stratégie offensive, qui le porte dans le deuxième set avec ce coup droit. Un coup droit baromètre de son jeu. Alors vous allez me dire, non, le meilleur coup d'Alexander Zverev, c'est le revers. Oui, vous avez raison, mais le coup droit, quand il arrive à l'activer de manière offensive, et surtout là dans le contre-pied, pour suivre ensuite au filet, ça change complètement la nature de son jeu. Et au niveau purement stratégique, Medvedev avait décidé sur ce match de revenir à 4-5 mètres de la ligne de fond pour retourner. Et ça, Zverev, il a sanctionné tout de suite, côté égalité notamment, les services externes. Et on avance et on termine au filet. Et là, on arrive à la palette la plus importante de cette analyse, le début d'un autre match. Le début de la remontada de Daniil Medvedev, parce qu'il va changer drastiquement sa stratégie au retour de service. Alors certes, ok, Zverev est encore à 86% de première, mais il ne sera plus qu'à 69% derrière. Pourquoi? Eh bien parce que Medvedev va changer sa position au retour et il n'est plus désormais qu'à 2-3 mètres de sa ligne de fond, donc il va essayer de couper les trajectoires, un peu à la manière de Stan Wawrinka, vous connaissez les retours bloqués de Stan, eh bien c'est exactement ce que va faire Medvedev. Il va se procurer 2 balles de break sur le jeu que je vous ai montré au début du set, il va s'en procurer une autre également ici. Et là, il y a une petite précipitation, certes, mais il touche du doigt quelque chose, il n'est pas loin de la concrétisation. On a simplement un problème d'exécution après son retour. Donc là, c'est un retour 1-2, il y a un premier retour long, profond, et ensuite il avance. Et c'est dans cet état d'esprit nouveau, cet état d'esprit de matcheur, je vous le dis de temps en temps sur la chaîne, Daniil Medvedev est fait d'un métal différent, c'est un champion. Dans l'âme, dans le cœur, il a quelque chose de supplémentaire et il va le chercher dans ce tie-break de la 3e manche, il va aller vers l'avant, il va mettre en place un jeu beaucoup plus impactant. On voit aussi les vitesses de coup droit et de revers, il frappe plus fort, il va davantage vers l'avant et il va aller récupérer ce set. Le 4e set qui va être d'une âpreté extraordinaire et là tout se passe là-dedans, tout se passe dans la tête, c'est un combat mental. On est dans une autre dimension par rapport aux 2 premières manches où Daniil n'était pas vraiment présent dans le combat et c'était Zverev qui enchaînait avec son tennis agressif et vers l'avant. Et là vous voyez Daniil qui force sa nature, qui va aller s'octroyer 2 balles de break, magnifiquement sauvé par Zverev avec son gros service. Le tie-break du 4e set, on avance, il part dans tous les sens, une double faute de la part de Medvedev.
encore une, j'ai envie de dire, et là il va regarder son clan, et vous revoyez son attitude, il est concentré, il se dit non, allez, on avance, on continue, on oublie ce qui s'est passé, on efface cette double faute, et ce qu'il a montré, je trouve, sur ce coup droit là, qui est un peu loin, hein, la balle elle rebondit au niveau de la lucarne, il va s'engager, il va avancer, il est guidé dans cette remontée par ce refus de mourir, et ça c'est quelque chose qui traverse les âges, qui traverse les générations. Les champions de ce jeu, ils ont ces ressources supplémentaires, ils sont capables, dos au mur, d'aller trouver ces coups, et ce coup, je vous invite à le revoir, c'est vraiment un coup extraordinaire dans le contexte du match. Nous sommes désormais dans la 5e manche, dans la moiteur du combat, et là, il n'est plus question de tennis, il est question de mental et d'inversement mental justement dans ce 5e set. Zverev qui va retomber dans ses travers, c'est pas un joueur très fiable au niveau mental, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il a perdu dans sa carrière 2 matchs en ayant mené 2-7-0, finale de l'US Open 2020, et ce match précisément, et là vous voyez son attitude, il vient de manquer une volée très facile, il va satelliser le filet. Medvedev qui va finir par cuire à feu doux Alexander Zverev sur ce jeu de la 5e manche, le 5e, avec une double stratégie. La première c'est côté égalité, relativement collé à la baseline pour bloquer les retours de service, encore une fois, à la Stan Wawrinka. Et quand il était côté avantage, il était plutôt en mode à 4-5 mètres de la ligne de fond. Donc on a vraiment une stratégie bicéphale, si je peux me permettre. Et il disait en gros, bah vas-y Zverev, à toi de mettre le point, à toi de me battre. Et Zverev en a été incapable. Superbe remontée de la part de Daniel. Et on enchaîne sur la sensation de la nuit dernière, Novak Djokovic écarté par un Sinner impérial, génial, épouvantable, serais-je tenté de dire. Alors on commence cette première palette à la stratégie limpide du jeune italien, c'était d'asphyxier Novak Djokovic, de ne pas le laisser respirer, surtout de ne pas le laisser stabiliser l'échange. Donc on l'a vu très vite, dès le deuxième coup de raquette, essayer, voilà, le coup définitif, le coup létal, faire se déplacer Novak Djokovic, le mettre dans une situation d'inconfort perpétuel. Au niveau de l'impact, au niveau de la puissance, au niveau de la lourdeur, il y a une différence très nette au début de la partie entre les deux hommes. Surtout, Sinner, il arrive majestueusement bien à rediriger à l'impact les frappes. Il va faire déplacer Novak Djokovic, il va prendre en fait Novak à son propre jeu, à son propre piège, et c'est le break. Ce graphique ici vous raconte toute l'histoire, tout le début de la partie. Le scénario il est assez clair, c'est-à-dire que Novak n'arrive pas à trouver de longueur, à la fois gêné par l'impact de Sinner, il n'arrive pas à contrôler les échanges, mais aussi c'est le crédit de Yannick d'avoir réussi à mettre beaucoup d'impact, beaucoup de longueur, et à empêcher justement Novak de tisser sa toile. Vous voyez, il y a seulement 23% de frappes pendant les rallyes dans le fameux rectangle magique. Sinner, ok, très bien, magnifique début de match, mais alors Novak, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce début de match? Cataclysmique, en manque de sensation absolue, aucune protection derrière son service, il est à 43% de première sur le premier set, 44% simplement derrière, donc c'était quoi? C'était Hugo Gaston ou c'était Novak Djokovic? 0 ace sur ce premier set et complètement matraqué derrière sa deuxième balle. On va même voir sur ces 2 premières manches quelque chose qu'on n'avait quasiment jamais vu, c'est-à-dire que Novak Djokovic aujourd'hui, il a fait ses 36 ans tout simplement. Il était dans un jour off, il était dans un jour sans, et il y avait un écart significatif en termes de physicalité, d'impact, d'énergie, tout simplement. Sinner, il a fait lui ses 22 ans à contrario, donc vraiment il y avait un delta qui était important, et j'ai envie de dire pour une des premières fois depuis des années et des années, on a vu ce delta qu'on devrait voir un peu plus souvent. Novak il va même carrément balancer la fin du premier set, ses statistiques elles sont terribles, hein. Il est à 15 fautes directes sur la première manche, il est à 54 fautes directes au total pour simplement 32 coups gagnants. Alors là, on se dit, on n'est pas encore forcément super inquiet à ce stade du match, on se dit, bon, il se préserve, il n'est pas bien rentré dans la partie, il y a le grand soleil, mais ça va revenir. Et non, que nenni, c'est pas ce qui va se passer dès le début de la deuxième manche, 3 énormes fautes directes de la part de Novak Djokovic, ici pris par un retour de la part de Sinner, et surtout, ce qui se manifeste dans ce match, c'est que Novak est incapable, totalement, d'embourber la partie. Habituellement, quand l'adversaire commence très fort et que Novak est très bas, il va embourber la partie, il va réussir à bétonner avec quelques rallyes, il va switcher le momentum, et là il en est tout à fait incapable. Sinner qui va faire très très mal à Novak sur un secteur en particulier, c'est la relance, le retour. Alors comme je vous dis que Sinner a pris Novak à son propre jeu, à son propre piège, c'est pas simplement une image, c'est qu'il l'a battu sur les points forts habituels de Djokovic. Là on a une allonge qui est terrifiante, il a des segments qui sont très longs, le jeune italien qui est à 63% derrière sa deuxième balle sur l'ensemble du match. Ça n'a aucun sens quand vous affrontez Novak d'être à plus de 54-55%, c'est déjà très bien. Et Novak, lui, à contrario, n'est simplement qu'à 43%. Djokovic en mode survie carrément hein, sur le début de la troisième manche. Là, il est vraiment ballotté. Il va réussir à réactiver son coup droit. On va le voir dans cet échange. Il va travailler, il va retrouver un peu d'impact.
Et la statistique la plus éloquente de toute cette partie, c'est la suivante. 0 balle de break pour Novak Djokovic. Du début à la fin, c'est la première fois de sa carrière qu'il n'arrive pas à se procurer la moindre balle de break sur un match en Grand Chelem. La stat, elle est terrifiante, vraiment. Et ça montre à quel point Novak est passé à côté parce que voilà, il était vraiment en dessous de ses standards. Il a dit d'ailleurs après en conférence de presse. On avance, on se retrouve dans le tie-break de la 3e manche. Balle de match pour Jannik Sinner et Novak. Ici, magnifique coup, hein, vraiment de stabilisation avec son revers extraordinaire alors que Sinner a envoyé une parpinade. Une petite merguez moutardée dans El Diago, mais il va être en résistance, il va sauver cette balle de match. Et tout en expérience, tel un libero italien des années 80, il va monter ici par exemple derrière son coup droit, un peu un latox, un peu pour dire bah voilà Sinner, c'est à toi de mettre le point, c'est à toi de terminer le match. Il va réussir à clutch ce tie-break de façon Djokovicienne. Mais malgré ça, Jannik qui va repartir au combat, qui va repartir à l'assaut, qui va se procurer 3 balles de break sur le jeu précédent. Et ici pour moi c'est une course qui est symbolique de ce match, symbolique de la domination de Jannik Sinner cette nuit face à Novak Djokovic. Il est mené 40-0, eh bien c'est pas grave, il va taper une course énormissime et glisser le petit passing à la Novak Djokovic pour remporter ce point. Il va réussir à breaker. Première qualification du coup en finale de Grand Chelem pour Jannik Sinner, c'est complètement mérité. Quel progrès gigantesque le jeune Italien a effectué depuis un an. Alors maintenant, on doit répondre à la question. Est-ce que c'est bientôt finito pour Novak Djokovic? Est-ce que c'est le début de la fin? C'est trop tôt pour le dire. Peut-être qu'on a le frémissement d'un passage de témoin, d'une transition. On avait déjà eu la finale de Wimbledon en juillet 2023 où Alcaraz bat Novak en 5 manches. Mais souvenez-vous de la réaction de Novak. Souvenez-vous comment il revient à Cincinnati. Souvenez-vous également sa performance à l'US Open. Et puis sa fin de saison, il va remporter le Masters également, 7e Masters en carrière. Donc je crois à une réaction de Novak Djokovic, mais je voulais aussi dire à quel point cette victoire de Jannik Sinner est rafraîchissante. Vraiment rafraîchissante. Pour le tennis, on a besoin de revitaliser ce sport. Il y a une chape de plomb vraiment quand c'est toujours le même mec qui remporte les titres. C'était déjà le cas en 2004, 2005, 2006 avec Federer. À un moment donné, t'étais comme ça, bon, ça suffit, ça va quoi. Et là, Novak, post-prime, à 35-36 ans, qui écrase le circuit. Moi, je trouve que c'est bien pour ce sport qu'on ait vu ça, que Sinner ait battu Novak en Grand Chelem. Mais aussi, et il faut le dire, j'ai très hâte de la réaction de Novak Djokovic ces prochains mois parce que connaissant le bonhomme, il va pas se laisser faire comme ça. C'est l'heure de la reco, et petite reco comme ça, tranquille, la finale de l'Open Australie ce dimanche, ce sera entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev, 6-3 pour la Danilad. Sinner qui reste sur un 3-0, 3-2 entre les deux hommes en 2023, c'est Jannik Sinner qui mène. 3 clés de compréhension rapidement pour vous pour bien anticiper ce qui va se passer ce dimanche. La première, c'est le physique. Medvedev a énormément puisé dans ses ressources sur ce tournoi, des matchs complètement fous, ultra long contre Ruusuvuori, contre Hurkacz, contre Zverev. Servara disait même avant la demi-finale qu'il était cassé de partout, tout rafistolé, donc ça ce sera une clé, c'est sûr et certain. Sinner, lui, arrive particulièrement frais au niveau physique, mais également au niveau mental. Il n'y a pas eu d'énormes combats. La seule mini-interrogation, c'est de se dire comment est-ce qu'il va gérer cette après-victoire de Novak Djokovic, qui est quand même un immense marqueur dans sa jeune carrière. Mais voilà, il n'y a pas eu non plus une débauche d'énergie immense. La deuxième clé, c'est l'adaptabilité tactique. Très importante, parce qu'on a vu au cours de la saison 2023, Sinner métamorphoser son jeu, et ça s'était vu de ouf, surtout lors de ses oppositions face à Daniil, la finale de Pékin, la finale de Vienne. On en avait parlé sur la chaîne en fin de saison dernière. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'heure de le faire et de claquer votre meilleur pouce. Medvedev qui a montré que cet hiver, loin des cours, il avait réfléchi à son jeu, il a fait quelque chose contre Hurkacz qu'on n'aurait pas imaginé qu'il puisse être capable de réaliser. Et justement, je pense que c'est cette adaptabilité qui a fait qu'il a réussi à passer à la fois en quart et en demi, mais aussi sa fraîcheur mentale, son envie de combat. Sinner, de son côté, il est ultra mûr quoi. Désormais, c'est un joueur qui a un package complet, qui sera capable d'exploiter la position reculée de Daniil s'il la reproduit en finale. Et la troisième clé, c'est le mental et la finale de Grand Chelem. Première finale pour Jannik Sinner, est-ce qu'il va pas être rattrapé par cette petite émotion? Il sera en plus favori, peut-être même ultra favori d'après certains, vu l'état de Daniil Medvedev ce dimanche, donc ça peut peut-être cogiter dans sa tête. Daniil, de son côté, ce qui a été incroyable sur l'ensemble du tournoi, c'est qu'il a rarement pratiqué son meilleur niveau, mais quel matcheur, quel mental de zinzin. Terrifiant, vraiment terrifiant. C'est un gars spécial, je pense, qui va mettre ses tripes sur le court en finale de Grand Chelem. Là, pour une fois, il joue pas Novak ni Rafa sur une finale de Grand Chelem, donc pour lui aussi, c'est une opportunité. Je donne le ratio à 58-42 pour Sinner
sur ce match, et donc un premier titre en Grand Chelem pour le jeune Italien. Donnez-moi dans les commentaires vos impressions de cette élimination de Novak Djokovic, donnez-moi également votre vainqueur pour ce dimanche entre Sinner et Medvedev. Je vous laisse avec un dernier mot de mon sponsor, et nous on se retrouve vraiment, ça va être une heure et demie après la finale ce dimanche pour un dernier débrief. Un grand merci au poteau d'Infomaniac d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dans la description et sur le commentaire épinglé, tu as un rappel de leurs 2 offres 100% gratuites. La première, c'est une adresse mail de 35 Go, ça c'est déjà un banger, mais tu peux aussi partager des énormes fichiers sur swisstransfer.com. Infomaniac, c'est une alternative éthique au GAFA, alors n'hésite pas à aller checker tout ça.